Coucou les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Cette semaine on va faire un vlog, pas de tuto. Alors, on va partir sur des tops d'été. Tout d'abord, merci pour tous vos messages de la semaine dernière sur les vlogs. Je vois que ça vous plaît quand il y a un tuto dedans, quand c'est un tuto facile. Et de temps en temps, j'ai bien compris, de toute manière, c'est bien ce que je comptais faire, ne pas transformer les vlogs en tuto. Donc, c'est noté. Cette semaine, je vais partir sur un petit top. Donc là, c'est toute la largeur de mon torse, de ma poitrine, vous voyez là. Voilà, ça va être difficile de vous montrer, mais en gros, ici, donc ça va faire tout le tour, tac. Ici devant, je vais mettre des boutons, tac, tac, tac. Et je vais faire des bretelles en reprenant simplement donc les brides que vous voyez là et juste le point éventail là que vous voyez en une fois. Donc ça va faire une petite bretelle. Parce que moi j'aime pas trop les bretelles toutes fines. J'aime bien quand il y a un petit peu de délicatesse. Donc ça va faire bretelle assez large en fait avec un petit tac, vous voyez, un petit volant. Le point, je l'ai trouvé sur Instagram, je crois. Il est très joli. Je le mets de plus près. Vous voyez ? Très sympa. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, attendez, je vais vous montrer les boutons, puisque je ne sais pas encore du coup quel bouton je vais utiliser. Je mets mes boutons dans une petite noix de coco, ceux que j'ai envie de sélectionner. Alors, il y a celui-là qui est doré, vous voyez. Noix de coco, je crois, mais très très léger. Il y a de l'émail. C'est doré, ça va bien avec. Il y a ceux-là que je trouvais rigolo, mais j'ai pas beaucoup de rose. Je crois que j'en ai que 2. Parce que en rose, en fait, ça aurait été parfait. Pour une petite blouse, enfin pour un petit top comme ça, délicat. Le rose, j'en ai que 2 ou 3. Ouais, j'en ai que 3. Lesquels j'avais sélectionné? Bah c'est tout. Non, si j'avais sélectionné un autre aussi. Ah oui, celui-là il est joli aussi. Il est clair et ça va avec. Mais alors il est un peu plus épais. Vous voyez, un peu plus épais que le doré. Noix de coco toujours. Des tons un peu lilas. Sinon je peux. Parce que j'ai 3 roses, des petites fleurs comme ça, et 3 bleus. Ça peut être pas mal d'intervertir. Faire un bleu, un rose, vous voyez? À voir. Je crois que j'avais une autre couleur aussi, mais bon là, alors là, ça n'a rien à voir avec les Schmel Black. Vert comme ça. J'aime bien parce que c'est des petites roses, enfin c'est des petites fleurs comme crochetées, vous voyez? Effet crocheté. Le bleu, il y a du rose à l'intérieur, donc je pense que ça peut aller avec. Bleu et rose. Et le rose, il y a du jaune à l'intérieur, donc ça peut être pas mal. J'utilise, les amis, la Jovi. Jovi, Jova, cada dia que te quiero más. Jovi, 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 Jova. Pas du tout la chanson, je chante très très mal. La Jovi, ça c'est un fil que je vous recommande à 1000% pour l'été, pour des petits tops comme ça, c'est parfait. C'est du coton, C'est 100% coton et on est sur du 50 grammes, 145 mètres. C'est d'une douceur, les amis, cette pelote. Je l'ai déjà utilisée pour faire pas mal d'ouvrages. Je me souviens d'un surtout où j'avais pris la Jovi qui est un peu colorée. Il y a du bleu, du vert dedans. Et j'avais fait un top un peu trapèze avec un point justement éventail vers la fin que j'avais mis pour le reportage M6. Je ne sais plus ce que j'en ai fait de cette blouse. Je l'adorais, je la mettais tout le temps. Enfin, ce petit top. Je crois qu'il y a un chat qui est rentré, ou un chat qui est sorti. Et en termes de fil, alors vous m'avez pas mal demandé quel est le fil idéal pour l'été en termes de poids, en termes de fluidité, de poids, surtout j'ai retenu le poids. Alors, il faut savoir que le fil que je vais vous montrer, il ne sera plus
en fait, comment dire, il sera plus réapprovisionné. Le stock ne sera plus réapprovisionné. Donc, si vous regardez cette vidéo et que ce fil, alors là, vous pouvez me faire confiance. Il est fin, donc ça se crochette avec un crochet 2,5, 3 maxi. Hein. C'est la Tech Coton. Ce fil-là, il est en acrylique en fait. Vous voyez, c'est écrit coton, mais c'est... attendez, hein. Voilà, c'est 100% acrylique. La pelote, là, elle pèse 250 grammes et elle mesure 1000 mètres. À crocheter avec des crochets voilà, entre 2 et 3. Ça, c'est le fil idéal pour l'été. C'est pas la Amanda. La Amanda, elle est un peu plus dure, je trouve, à crocheter. Celle-ci, la Tech Coton, elle est très très fluide. Vous voyez, c'est un fil hyper léger. Voilà. Moi, je pense que je vais faire un petit top avec la beige. Il y a plusieurs couleurs, alors il faut regarder parce que... faut regarder les stocks. On a du jaune, très joli. On a du vert aussi. Genre, enfin, j'ai quelques pelotes comme ça de plusieurs couleurs. Le métrage, il est dingue. Et c'est surtout enfin, le fil, en fait. Vous voyez, enfin, c'est... Voilà, je pense pas que vous pourrez voir à la caméra, mais enfin, il est hyper léger, quoi. Il est un peu mercerisé, donc il brille un peu. Mais c'est pas comme la Amanda qui est vraiment, enfin la Amanda c'est du coton mercerisé. Donc elle est fine, elle est pas aussi légère. C'est aussi une option. Mais moi, si je devais choisir, je prendrais la Tech Coton. Voilà. Sinon, bah voilà, on va commencer ce vlog de cette manière. Donc ce petit top là que je suis en train de faire, il sera disponible du coup mercredi là qui arrive, puisque je n'ai plus d'avance hein, sur le tuto. Et voilà les amis, j'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Aujourd'hui, alors en ce moment le matin il fait beau et l'après-midi bim que des nuages. Le soir il fait froid. Donc bon, autant vous dire que voilà, vous voyez, j'ai ma blouse Lady que je mets tout le temps. Je trouve que elle est plus simple à mettre que le gilet, je me souviens plus le nom, qui est là, le gilet rose. Je le mets sur un petit débardeur avec un petit pantalon fluide, une jupe et c'est parti. Bon allez, j'arrête de blablater, je vais continuer mon ouvrage. Et puis je vous en dirai plus tout au long du vlog, mais sachez déjà que j'ai bien galéré, j'ai beaucoup galéré à trouver le multiple de ce point grâce à juste une image. Et dans le tuto, je vais vous montrer une nouvelle manière de faire tout ce qui est maille en l'air de départ. Vous allez voir, c'est une méthode super, je trouve, puisqu'on a la mesure exacte en fait de l'ouvrage que l'on veut. Par exemple, là, j'ai contourné ma poitrine. Et grâce à cette méthode-là, j'ai pu voir directement ce que ça allait donner au final. Parce que vous savez, des fois, on fait des mailles en l'air et on se mesure. Et quand on commence à crocheter, l'ouvrage devient plus grand. Parce que les mailles en l'air de départ, c'est un indicatif. Mais je sais pas comment vous expliquer, c'est juste une chaînette et elle peut s'étendre mais elle peut aussi se rétrécir et c'est un peu compliqué parfois de savoir. Donc là je vais vous expliquer dans le tuto qui arrive cette méthode que je vous recommande aussi à 1000% quand vous allez commencer un ouvrage. C'est pas compliqué à mettre en place et ça change la vie. On va devoir jouer avec 2 tailles de crochet différentes, vous allez voir. Et puis voilà, on se dit à plus tard.
Mes amis, nous sommes jeudi, j'ai passé la semaine dans le doute complet. Donc souvenez-vous que j'avais commencé le haut donc que je porte en jaune. Finalement, je l'avais commencé avec la Jovi. C'était beaucoup trop petit, j'arrivais pas ici à fermer le devant. Donc ce qui fait que je ne pouvais pas faire ce que je voulais faire avec les boutons. Bah, du coup, j'ai rajouté, bref. Je l'ai fait en jaune avec la Green Day, viscose et polyester. Et j'ai rajouté des petites finitions en doré avec la Grace, qui est un fil... alors c'est de la fibre métallique, 100%, enfin je crois que 100%, je sais plus, nylon et métallique. Voilà. Le truc c'est que j'ai juste fait en fait que des finitions avec le doré qui vont pas venir attaquer ma peau parce que sinon ça va pas le faire. Et j'ai rajouté ici sur le contour une petite cordelette pareil dorée pour si j'ai envie de le serrer parce qu'en fait il est un peu évasé. En fait ce que je voulais c'était quelque chose d'un peu ouvert. Donc le système de début dont je vous parlais, je l'ai fait, mais pas avec... j'ai pas rajouté de bride, en fait. Toute cette partie-là, je l'ai pas rajouté. Je suis partie directement en point ajouré. Et puis, j'ai ensuite augmenté une fois le motif. Donc voilà, en fait il part un peu en évasé mais pas énormément, et les boutons c'est pas des boutons décoratifs, on peut l'ouvrir complètement, c'est très léger, voilà, c'est une pièce qui est légère, qui est, bon, à part le calcul du motif, c'est-à-dire que moi j'ai pas l'habitude de travailler de cette manière-là, mais là je pense que en faisant et en refaisant l'ouvrage au moins 5-6 fois, voilà, je pense que je pense que là je pourrais le refaire avec un autre point. Bah, alors c'est pas que le point soit compliqué, c'est que moi je me suis beaucoup compliqué la tâche. C'est normal, c'est-à-dire que il a fallu que je trouve le bon nombre de départ avec le multiple. Comme ça, multiple de 11, c'est pas si facile. Vous voyez, à adapter. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Bon, vous allez voir dans le tuto, je le précise pas, mais je vais le préciser ici, puisqu'on est entre nous. Si ça vous paraît pas clair, les multiples, faites une chaînette de base, par exemple, plus grande que ce que vous allez faire. Vous faites n'importe quel nombre de mailles en l'air, par exemple. Bon, là, je commence pas par des mailles en l'air, mais c'est exactement pareil. Et ensuite, vous attaquez le motif que je vais vous montrer. Et vous allez vous le mesurer au fur et à mesure. Et vous arrêtez là où, vous voyez, vous faites début de rang, fin de rang. Et en fait, la chaînette qui va rester, vous la coupez. Ça aussi, c'est une technique qui est très très bien quand on ne sait pas en fait ce que ça va rendre un motif ajouré au final, on peut se rendre compte quand même à partir de 4-5 rangées, on sait déjà si ça va nous aller ou pas au niveau de la largeur. Voilà. Ensuite, pour les bretelles, en fait, je suis partie sur le même principe, mais j'ai juste en fait fait un motif, parce qu'il y a plusieurs motifs, je crois que j'en ai fait 7 en tout. Et pour les bretelles, j'ai démarré avec voilà, un motif. Toujours les bretelles, faites bien attention, faites-les plus petites, parce que ça va se détendre. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté aussi une ficelle ici, tout autour de la poitrine. Comme ça, vous allez pouvoir garder votre top en place, si je puis dire. Voilà. J'ai rajouté aussi les petites finitions sur le bas.
Donc j'aime beaucoup. Finalement j'ai opté pour les boutons dorés, donc du coup ça va très bien je trouve. Voilà, un petit haut d'été jaune qui va très bien aller avec mon sac citron. Ah, les amis, je ne sais pas ce que je vais faire pour le prochain tuto. Je suis un peu perdue là. Je pense que je vais faire un sac. J'aime bien faire des sacs en ce moment. J'ai vu qu'il y avait pas mal de sacs Miu Miu dans le groupe Facebook. Magnifique. Il y en a qui ont commencé aussi le sac citron. Il y en a qui ont commencé la blouse Zara, j'ai vu aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout les amis. Je vais réfléchir à mon prochain ouvrage et je vous dis à plus tard.
sommes samedi et je n'ai pas beaucoup dormi. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais je vais vous parler de l'ouvrage que l'on va faire la semaine d'après. Du coup, ça va être un petit sac granny. Je vais vous mettre une petite photo d'inspiration à l'écran. Et pour ça, alors j'ai fait les granny similaires, contrairement à la photo. Et j'ai utilisé la Drake Luxe que j'avais utilisé pour, vous savez, le sac Miu Miu. Et voilà. Alors j'ai presque fini, j'ai tout fait tous mes granny, ça va très très vite. Et voilà, j'espère que ce projet vous plaira. Sinon, je vais vous présenter Velvet. C'est pour ça que j'ai pas dormi beaucoup. Alors Velvet, c'est une petite femelle que j'ai adoptée chez Manuela, la chatterie Lunaku, pour l'anniversaire d'Alma. Et voilà, elle est arrivée hier soir. Et du coup, je me suis couchée très tard. Puisque comme c'est un bébé, faut s'en occuper. Puis elle a été séparée de sa maman, alors elle n'était pas très très bien. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Sauf que dès que je la pose, elle miaule. Elle est très mignonne. Je peux pas vous montrer la couleur. Elle est bleu tortille, on appelle ça comme ça. Elle a des taches un peu rousses, elle est gris clair et elle a des taches aussi beige. Voilà. C'est la nouvelle, la mascotte de la chaîne, c'est Walter. Hein. Mais ça va être, c'est sa petite sœur en fait, puisque c'est la maman, la fille de Shelby, donc le papa de Walter, avec Targa, une femelle de la chatterie. Et voilà. Elle est très mignonne, elle est très gentille. Et voilà les amis, je vais clôturer le vlog ici avant qu'elle ne s'échappe. Je vais le monter en espérant que ça va aller. Hein. Et j'espère que ce vlog vous a inspiré. Hein. Passez un très très bon dimanche. Une très belle semaine de crochet. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.